Hey, salut à tous et à toutes, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur comment faire pour acheter des collisions avec des éléments de la map de LDTK pour que le personnage puisse se cogner par exemple contre ces murs-là ou par exemple cette casse-là. Je vais vous montrer comment le faire, c'est pas très compliqué mais ça va prendre un certain temps. Mais avant tout cela, je vais d'abord set un bon endroit de spawn pour le personnage. Ok, donc voilà, j'ai ajusté le spawn point pour qu'il arrive à l'endroit où vous souhaitez. Donc là, enfin, vous souhaitez un endroit où il n'y a pas de mur pour qu'on puisse tester les collisions juste après. Donc là, ce qu'on va faire, sans plus tarder, par contre, je vous préviens tout de suite, il faut avoir suivi le tutoriel précédent pour que ça joue. Sinon, vous allez peut-être pas réussir. Je vous montrerai aussi une manière de faire des collisions, mais indépendamment de LDTK, dans une des prochaines vidéos qui viendra, probablement la prochaine. Si j'ai le temps, je vous la fais en même temps que celle-ci. Donc là, on va directement dans le Map Manager, et on va faire un truc assez simple. C'est lui rajouter une propriété publique, statique, rectangle, 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 hop là, rectangle, on s'en fiche. Et on va lui rajouter une petite fonction qui va être public, rectangle, rec. En gros, ça va être pour récupérer les rectangles de chaque tile en question. Donc là, on va retourner un rectangle, mais le rectangle en question, il faut le définir. Donc rectangle, on le définit en quoi quand le truc sera créé? Ça fera un new rectangle à la position Px. Ah oui, pardon, la position X, c'est ça, et la position Y, ça va donc être fois le scholar du coup, fois le scholar. Sauf que là, on peut pas y accéder parce que je l'ai pas mis en statique, mais on va le faire, ça coûte rien. Public statique, voilà, ça pose absolument aucun problème. On va faire public scholar. Ok, donc là, scholar n'est pas trouvé, du coup, comme je l'ai mis en statique, bon, on va faire un map manager .scholar, et là, normalement, ça devrait marcher sans aucun souci. On va le spécifier en int. Pourquoi est-ce que ça dit non? Parce que peut-être je sais pas l'écrire, là, j'ai pas une majuscule, bah, c'est pour ça. Donc là, on va juste en rajouter un. Hop là, magnifique. Pas besoin de définir ça. Hop. Pas besoin de le mettre en int parce qu'il est initialement en int. Donc là, on va faire pareil, mais pour les y. Donc virgule, et là, vous mettez 1 au lieu de 0. Ensuite de ça, on va rajouter la taille de la tile. On va mettre en statique aussi. Donc là, tile size, on va mettre en statique. Hop là, nickel. Et en public. Sauf que là, on a directement mis le int juste avant, alors qu'on aurait dû le mettre juste après. Voilà, non, ça devrait être bueno. Donc là, ça va être la tile size, donc map manager tile size multiplié par le mob scholar. Hop là, nickel. Et on fait ça x2, donc ça on peut copier la ligne telle quelle, ça posera aucun souci, c'est exactement ça qu'il faut. Donc voilà, on a ça. Donc déjà là à chaque fois, donc là on a une fonction qui va du coup créer un rectangle à chaque fois qu'on l'appelle. Et là, quand est-ce qu'on va l'appeler en fait? On va l'appeler au moment où on initialise le grid tile. Donc au moment où on créera la map, ça initialisera cela, pardon. Donc là ce qu'on va faire, c'est un public. On va faire un constructeur en fait. Puis un constructeur, c'est donc ce qu'on met ce qu'on va utiliser pour initialiser la dite classe. Et dans notre cas là, c'est gridTile qui va prendre en paramètre absolument rien. Mais par contre, la fonction, on va rajouter allGrid. On va faire une nouvelle liste qui sera allGrid qu'on va pouvoir récupérer n'importe où on veut. Et on va lui rajouter donc les rectangles. Enfin, on va lui rajouter la totale, on va lui rajouter elle-même. Donc là, on va rajouter ça. On va dans global. Ici, on va copier cette ligne-là et on va mettre allGrid. Allgrid, à plat, nickel. Allgrid, ça peut être des collectives, mais des grid tiles. Hop là, grid tile, magnifique. Magnifique, encore une fois. Voilà. Maintenant, notre liste ajoute bel et bien les tiles en question. Donc, pour cette page-là, donc là, déjà, si on veut vérifier, on peut faire un simple for each ici pour vérifier que ça a bien été instancié. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est donc un global.spritebatch. Un global.allGrid. Global all grid. Et du coup, là, on va mettre tile, par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est un global.spreadBatch pour dessiner point draw rectangle pour dessiner les rectangles des grids. Donc là, tile.rectangle, rec du coup. Et après, ce qu'on a besoin de mettre, c'est la color, évidemment. Donc color.red, par exemple. Sauf que là, normalement, ça devrait afficher partout, dans chaque tile, les cubes. Voilà, vous voyez que là, on a plein de petits carrés rouges. Et bah, on veut pas que ça soit partout, on veut uniquement que ça soit pour les colliders. En tout cas, qui nous bloquent. Après, les mettre des rectangles partout, c'est pas si grave. À la limite, niveau de la fluidité, ça peut être dérangeant, mais c'est tout. Et pour le moment, vous voyez, ça pose aucun problème. Mais voilà, vous pourrez optimiser ça dans le futur. Je vous montrerai probablement comment le faire. Mais pour le moment, déjà, faites ça. Donc là, vous avez déjà plein de rectangles, mais maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien qui gère la collision. Donc là, ce que vous allez faire, c'est aller dans Player. Et dans Player, on va lui rajouter des collisions. On va lui rajouter 4 collisions, un dans chaque direction. Un dans le top, un en bas, un à droite et un à gauche. Donc là, tout en haut, vous voyez, vous avez collision, mais nous, on va rajouter encore 4 autres.
ça va être le top collider, right collider, bottom collider et left collider. Donc voilà, vous faites ça. Je les ai mis en statique, je vais faire de même pour la collision. Parce qu'on aura probablement besoin dans d'autres pages. Hop là. Et normalement ça posera un petit problème là, c'est logique. Qu'est-ce que j'utilise à un autre endroit? Non, j'utilise absolument nulle part pour le moment. On va retirer ça. Et on va faire un accessoire. Hop, hop. Voilà, donc clic droit, action rapide et factorisée et encapsuler le champ en collision. On va créer 4 fonctions à peu près similaires à getRectangle, mais cette fois-ci pour les 4 directions. Donc au final, la fonction sera à peu près similaire, hein. Simplement que là, on va faire en sorte de les définir un petit peu arbitrairement, franchement. Un peu de manière arbitraire, mais à mon avis, vous pouvez probablement le faire en fonction de la taille de votre personnage, même sans aucun doute. Mais pour le tuto, je vais vous montrer comment faire et vous allez adapter en fonction du vôtre. Et jamais vous avez une solution un peu plus précise que la mienne, n'hésitez pas à la partager en commentaire et je pourrais en faire une vidéo pour les gens à qui ça pourrait intéresser. Donc voilà, j'ai fait get top rectangle, on va faire pareil pour le bas, pour le haut, etc. Donc get bottom, get right et get left. Et donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est évidemment left rectangle, left collider, pardon. Là, on va faire right collider. Vous pouvez mettre sur plusieurs lignes, hein. C'est moi qui l'ai fait en une ligne parce que c'est plus clair pour moi en tout cas. Bottom collider est égal new rectangle est égal retourne new. Ok, du coup là c'est top rectangle, top collider, pardon. Est égal new rectangle. Bon, voilà, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même vérifier le dessin. Donc là, pour dessiner, bah, ça va être à peu près, ça va être pareil que ça au final, que cette ligne-là que j'avais mis en commentaire. Sauf qu'au final, on va changer le get rectangle par bah, nos fonctions en question. Youps. Vous cliquez là, vous changez. Enfin, on va copier-coller ça 4 fois. Nickel. On va donc prendre get top, get bottom, get right et get left. Donc là, on va les mettre des couleurs différentes pour qu'on puisse les discerner. Yellow, blue et violet par exemple. Là actuellement, bah, ça va être superposé, mais on va déjà lancer voir si ça marche. Là, vous voyez, bah, j'ai une énorme boîte autour de moi parce que c'était la taille du collider initial. Donc là, ce qu'on va faire, c'est définir pas size, mais on va lui mettre par exemple 20. On va lui mettre du 20 de partout. Je pense que ça va être ça. On va créer une petite fonction, enfin une petite variable qui va être private int size collider. Hop là. On va donner un accessoire, hop, encapsulé, nickel. On va le mettre tout en haut, nickel aussi. Et ici à la place de size, ben, on va mettre donc le size collider. Size collider. On fait ça partout. Maintenant, le truc qu'on va changer, c'est la position pour chacun. Donc là, par exemple, pour le top, on va par exemple lui faire un plus de 20 ici, parce que je pense qu'il va être trop petit. On va lui rajouter, on va laisser le Y de base vu qu'il est tout en haut. Par contre, le bottom, lui, ça va être à peu près l'inverse. On va lui rajouter plus 100 en hauteur. Et là, on va lui mettre plus 15. À peu près pareil. Ensuite, le right, on va donc lui rajouter plus de 50. Donc 50, c'est toujours l'axe des abscisses, c'est Y l'axe, le trax, désordonné, pardon. On va donc pour le right faire un plus 50 en position X pour qu'il aille un peu plus à droite. Et plus 30 pour qu'il aille un peu plus en bas. Et on va faire pareil pour le dernier. Donc là pour le Y, par exemple, c'est l'inverse, étant donné qu'on doit descendre vers la gauche. Donc là on fait moins 20 et pardon pour le X, pardon, hop là, on va un peu plus à droite, à gauche, pardon. Et là le Y, on va donc quand même le descendre à 100 pour que c'est à peu près au mid. Et là on va lancer directement, voir qu'est-ce que ça fait. Et à mon avis, je le dessine en dessous du personnage. Et ça, j'ai dû mettre des tailles beaucoup trop petites. On va donc juste inverser ça et ça. On va tester là maintenant tout de suite. Non, mon hypothèse était fausse. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Imaginons on retire ça. Et on va remettre ceci. Là, on va le réactiver, voir un peu ce qui se passe. Donc là, on a bien le cadre. Moi, je testais un truc. Non, ça c'est bon, ok. On va le remettre en commentaire. Donc, qu'est-ce qui joue pas? Top rectangle, right, etc. Ça devrait être dessiné. On va lui faire un plus 50 de largeur pour check lui. Est-ce qu'on va le voir mieux apparaître?
Ok, on le voit bien mieux apparaître. Il est beaucoup trop petit, donc d'accord, ok, je vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est augmenter la taille quand même drastiquement. Donc là, initialement, elle était à 20, je crois. Ah, mais le size color, je l'ai jamais défini. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, on va faire est égal à 100. On va essayer ça. Ok, là, ça marche un peu mieux. Sauf que, on va quand même le mettre à... On va faire un X et un Y. Donc là, ça va être X, X, X. Et on va lui faire aussi un... Ah. On va faire un X et un Y. On va faire les Y aussi, du coup. Hop là, hop là. Et par contre, le Y... Du coup, il faudrait faire un X pour la longueur et un X. Il y a un X pour la hauteur. Du coup, size collider euh, top et bottom. Du coup, on va mettre TB. On va faire pareil pour le Y. Et après, right et left. On va faire pareil avec right et left. Hop. Right, left, right, left. Right, left. Du coup, ça, on peut supprimer. On peut supprimer. On va refaire les accessoires pour les 4. Donc là, fabuleux. Donc là, on va donc rajouter ça ici est égal. Donc là, size collider TBX, donc la longueur. Euh, donc TBX, bon, c'est pas grave, on va pas besoin de changer la variable. On va la mettre donc en longueur, on va lui mettre 100. On va lui rajouter pour la hauteur, on va lui mettre 20, pas tant de plus. On va faire l'inverse pour l'autre, qui va donc être de 20 dans la largeur, étant donné que c'est plutôt une tige de hauteur. Et ça, on va lui mettre 100 de hauteur, enfin de largeur 20. Ok, par contre, ce que je fais mal, c'est ici, il faut que je modifie. Par contre, ça m'énerve un petit peu. Pourquoi j'ai ça là? On va retirer ça. Et quel souci? Aucun souci. C'est juste que ça, faut que je le retire. Faut que je retire ça, ça, ça. Ok, on va faire une dernière modif. On va mettre size ici. Tirer du bas. Juste pour que le logiciel nous accepte. Donc ça, on le supprime. Et là, par contre, on peut faire accéder aux accessoires. Excusez-moi pour l'erreur. J'espère que je vous aurais pas fait perdre trop de temps. Voilà, là, ça marchera mieux. Donc maintenant, ici, pour le get top rectangle, bah, c'est pas très compliqué. Donc pour les X, top et bottom, on va avoir ça. Top, bottom, c'est ça. Ensuite, la hauteur, donc Y, ça va être là et là. Top, bottom. Et on fait pareil avec les X pour les deux autres. Et les Y, pareil. Donc là, déjà, ça va être plus facile à gérer. On va vérifier. Donc là, maintenant, c'est absolument n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut regarder? La largeur, elle a l'air bonne. La hauteur, en théorie, elle est bonne. Le rouge, par exemple, on va le décaler de la moitié de distance. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire juste un plus 20, on va lui faire un plus, allez, 50. Hop là. On va faire de même avec donc top. Hop là, on va check ça. Déjà, est-ce que ça va être mieux placé? Clairement. Donc, on va lui mettre même 70. Je pense que ça va être bon. Là, vraiment, ça à vous d'adapter un peu au millimètre près. Je vous retrouve juste après avoir fait ça. Ajustez comme vous le souhaitez. Et voilà, on se retrouve, j'ai ajusté les valeurs pour que ça fasse un peu une sorte de boîte, mais qui distingue vraiment la droite de la gauche, du haut et du bas. Donc à partir de là, on va directement rajouter une fonction qui va être isCollide. Elle n'est pas très compliquée, mais il faut le faire. Et il faut comprendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est public void isCollide. Ce que ça va prendre en paramètres, ça va être des paramètres, enfin pardon, pas des paramètres, mais des variables locales qui vont s'appeler donc top collision, qui va être défini à false. En gros, ça va à chaque fois redéfinir les variables, enfin la collision, et pouvoir en détecter plusieurs à la fois. Imaginez vous touchez à la fois le haut et le bas, ben, ça détectera les deux à la fois. Donc là maintenant, boule, j'ai fait top, right, left, et donc top, pardon, bottom. Collision qui sera donc aussi booléen, false. Ensuite de ça, on va faire un for each. Un for each de all. Est-ce que j'ai fait le all layer? J'ai un doute. Global.all. J'ai fait uniquement all layer. Donc là, je vais rajouter un all layer. Donc là, ça va être pareil qu'avant. Donc vous allez directement dans Globals. Vous faites un all layer. All layer qui tiendra donc tous les layers qu'on veut. Pour pouvoir accéder ensuite au tile. Donc là, ça va être layer instance et layer instance. Nickel. Fabuleux. On va terminer la fonction ici. On va la rajouter ensuite. Donc là, all layer. Fabuleux. On va mettre donc tile. Et là, ce qu'on va vérifier, c'est si jamais le tile point identifieur, donc identifieur, est égal à collider, le nom du calque donc. Je sais pas comment l'appeler, mais maintenant ce sera ça, collider.
ou bah nous ça va être aussi les crates, et nous on a le calque des crates, et je l'ai appelé chest, donc est égal à chest. En fait vous allez à chaque fois mettre le if si jamais vous voulez juste avoir des collisions basiques. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire c'est assez simple, on va faire un if tile collide. En fait à l'intérieur ce qu'on va faire c'est un deuxième for each, mais cette fois-ci pour se balader dans les grids. Donc là on va faire un tile point grid tiles, donc pour aller se balader dans les grid tiles quoi. Donc on va juste mettre pareil mais sans S, hop là, grid tile. Ici ce qu'on va faire c'est des conditions. Si jamais on rentre dans la grid tile, point rect, donc si jamais le rectangle de la grid tile, c'est la fonction qui permet de récupérer le rectangle, si jamais le rectangle va rentrer intersect dans le rectangle du joueur, donc là pour cette fonction, pour cet endroit là on va faire un get top rectangle. Donc le get rectangle c'est celui du joueur. Alors la top collision sera à true. Top collision est égal à true. Et on fait pareil pour toutes les autres directions. Donc là, j'espère que ça va compléter. Non. D'accord, donc on va copier ça. Et on va juste modifier la fonction qui sera ici. Là ça va être par exemple get bottom rectangle. Ici bah, ça ne bouge pas. Là par contre on va mettre bottom rectangle. Bottom collision pardon. On va faire pareil pour les deux autres. Cette fois-ci, on va mettre right et l'autre bottom. Left, pardon. Left. Et ici, on va évidemment mettre right collision et left collision. Et tout en bas, ce qu'il faut faire, c'est donc attribuer à nos variables l'état actuel. Donc l'état actuel, ça va être un booléen qu'on va créer au-dessus. On va en créer 4 pour vérifier si jamais on est actuellement dans un état de collision. Donc là, on va faire un private if top collide est égal donc à false. Et on va évidemment dire que c'est un booléen parce que c'est un true ou false. Alors pareil pour les autres. Voilà, left, right et bottom. Et juste ici, on va évidemment les attribuer. Donc if bottom collide est égal à bottom collision. On va pareil avec les autres. Left, right. Et le top, il l'a esquivé, mais c'est pas grave, on va le faire. Is top collide est égal à top collision. Nickel. Donc déjà là, on a une bonne avancée. On est presque à la fin, je vais pas vous mentir. Voilà, bon ça on va même pas donner d'accesseur parce que c'est vraiment que pour le projet, que pour ici. Donc déjà ici ce qu'on va rajouter dans l'update, ça va être le if collide. If collide, nickel. Et on va évidemment rajouter au mouvement du joueur une condition de déplacement qui sera donc liée à si jamais on est en collision ou non. Donc là pour le W, pour le O, on met et n'est pas is top collide. On fait pareil avec les autres, mais cette fois-ci, non pas pour top, mais pour le A par exemple c'est right. Pour le S, ça va être bottom. J'ai peut-être pas mis de et. Is right collide. Et le dernier est is right collide. Et là c'est is left, pardon. Is left collide. Donc là déjà ça devrait fonctionner. Je vais juste aller supprimer l'affichage des rectangles. Déjà cela. Là ce qu'on va faire c'est placer le joueur un peu plus bas, pas qu'il commence directement la tête dans un mur. Ça peut causer le problème du coup. Donc là on peut uniquement monter, c'est étonnant. En fait c'est pas que c'est étonnant, c'est que je vous ai dit que j'allais rajouter une liste, mais je le fais jamais dans Map Manager. Donc là on va aller dans Layer Instance et on va lui créer un constructeur. Donc public Layer Instance, on ouvre les parenthèses, est égal. Et là on va faire comme en bas, juste ici là, au lieu de mettre All Grid, on va mettre All Layer. Hop là, et normalement ça devrait marcher nickel. Là ça m'a bloqué, je peux plus bouger. Ça n'a pas marché nickel. Donc je reviens ici dans Player, j'ai oublié de mettre la négation qui peut poser donc problème. Si jamais on dit que dans tous les cas il est bloqué dans ces directions là. Et on va tester ça tout de suite. J'ai pas encore essayé de voir si maintenant ça allait marcher. Donc là je peux aller à droite, à gauche et tout. Là si je vais en haut, je peux continuer à aller dans cette direction. Par contre ce qu'on voit c'est que j'ai pu traverser le mur étant donné que j'étais en haut. C'est étonnant. On va retester. Donc là ça marche nickel. Sauf que le problème c'est que le rectangle il est trop au centre et il y a trop d'espace vide ici. Donc ce qu'on va faire
c'est faire en sorte que ça fasse vraiment une capsule autour du joueur. Donc le bleu va monter un peu, le rouge un peu, ça va grandir et le jaune pareil. Donc là maintenant c'est juste de la précision d'espacement. Donc là, déjà ce qu'on va retirer, c'est le visuel des tiles qui était juste ici, on n'en a plus besoin. On va le mettre en commentaire. Voilà. Et donc dans Player, on va faire en sorte d'augmenter leur taille. On va mettre 200, 200. Par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est donc de descendre de au moins 100, je dirais. On va les mettre à 0. Le bottom, on le met à 0. En fait, on va tout mettre. On va mettre à 0. Et eux, on va. Déjà, on va voir les deux autres. Si on les met à 0, est-ce que ça rend bien? Déjà, là c'est bien mieux au niveau de la largeur. Maintenant, il y a juste ceux-là qu'il faut adapter la taille. Et on va leur remonter de 50 à peu près. Les Y, donc ça va être 30 et 30. Sauf que là, c'est pas trop nickel, on peut même pas rentrer donc dans le passage. Donc on va réduire la taille, on va la mettre à 180 par exemple. 180. Et par contre, on va augmenter un peu dans les X, dans les 20. Je vais adapter tout ça, je pense, en off. Ok, donc j'ai un peu adapté les tailles et inversé le contenu de Right Collider et de Left Collider parce que je m'étais trompé au niveau de l'ajout des paramètres. Donc vérifiez bien que votre truc fonctionne bel et bien comme moi. Donc là, vous avez le bleu, le vert, etc. Vous pouvez bien passer par là. Vous ne pouvez pas aller à droite ni à gauche. Comme vous voyez, je suis bloqué. Vous voulez monter, vous ne pouvez pas. Vous voulez descendre, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas traverser les blocs. Là, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà, vous êtes bloqué. Là, par contre, bon, je suis un peu trop gros parce que la map, je l'ai fait un peu trop petite. Mais vous allez adapter avec la taille de votre personnage qui sera évidemment plus petit que les deux carrés qui sont ici. Mais donc, pour la majorité du temps, ça marche nickel. Pour la taille de la map, donc, vous avez un personnage beaucoup trop grand que vous allez donc réduire, comme je l'ai dit. Là, maintenant, vous savez enfin comment faire pour collisionner un élément de la map LDDK avec un personnage. Donc maintenant, je vous laisse vous amuser avec, par exemple, en faisant des spikes qui vous font des dégâts quand vous allez dessus, en mélangeant, en trifouillant un petit peu avec les paramètres. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous sortirai semaine prochaine à 18 h le samedi une nouvelle vidéo. Comme d'hab, vous abonnez, likez et ciao ciao.